15 faits étonnants sur le Laos, le pays le plus unique d'Asie. Documentaire de voyage. Numéro 15. Le Laos, seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est. Situé au cœur de la péninsule indo-chinoise, le Laos se distingue comme le seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est. Pourtant, il partage ses frontières avec 5 nations. La Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Cette position centrale stratégique fut particulièrement influente à l'époque du royaume de Lansang, du XIVe au XVIIIe siècle, lorsque le Laos devint un carrefour terrestre majeur reliant ses voisins, s'élevant ainsi parmi les royaumes les plus puissants de la région. Aujourd'hui, le fait d'être enclavé représente un réel défi pour le pays, limitant son accès au commerce maritime et influençant directement sa croissance économique. Bien que le Laos occupe une place importante dans la région, son produit intérieur brut en 2022 n'était d'environ 15,3 milliards de dollars américains, avec un revenu par habitant légèrement supérieur à 2000 dollars, l'un des plus bas d'Asie du Sud-Est. Mais il serait dommage de sous-estimer ce pays. Le Laos s'étend sur environ 236 800 km², soit la taille de l'Oregon. Et plus de 80% de son territoire est constitué de collines, de montagnes et de forêts denses, ce qui en fait l'un des endroits les plus préservés de la région. Des eaux émeraudes, des chutes de Kwangsi au lac paisible, en passant par les montagnes escarpées du Phu Bia, le Laos regorge de paysages parfaits pour les amateurs de nature vierge et de randonnées exigeantes. Le pays possède un climat tropical de mousson avec 3 saisons distinctes. La saison chaude, de mars à mai, fait grimper les températures jusqu'à 40 degrés Celsius dans les plaines, notamment à Vientiane, la capitale. La saison des pluies s'étend de mai à octobre, avec des averses fréquentes et soudaines. Sur le plateau des Bolovens, il peut pleuvoir jusqu'à 300 jours par an, donnant parfois l'impression que le soleil ne se lève jamais. Enfin, la saison sèche, de novembre à février, est la meilleure période pour visiter le pays. Le temps y est doux, les paysages clairs et l'air frais. Malgré sa vaste superficie, le Laos ne compte qu'environ 7,5 millions d'habitants, ce qui en fait le pays le moins peuplé d'Indochine. Pourtant, il abrite 49 minorités ethniques, chacune avec sa propre langue, ses traditions et ses vêtements. Cette diversité fait du Laos une mosaïque culturelle fascinante pour ceux qui souhaitent découvrir des modes de vie indigènes. La langue officielle est le lao, mais dans les zones centrales, notamment la capitale, l'anglais et le français sont également couramment parlés, ce qui facilite la communication pour les voyageurs étrangers. Numéro 14. Les femmes lao, élégantes, douces et ancrées dans la tradition. Les femmes lao sont reconnues pour leur douceur, leur élégance et leur attachement profond aux traditions. Leur beauté ne repose pas sur un maquillage tape à l'œil ou une mode extravagante, mais sur une allure naturelle et pure. Leur peau lisse et lumineuse, leurs joues rosées, leurs yeux foncés expressifs et leurs sourcils délicats dégagent un charme subtil qui attire sans effort. Plutôt que d'utiliser des cosmétiques coûteux, elles privilégient des remèdes naturels comme le curcuma, l'huile de coco ou les extraits de feuilles parfumées pour entretenir l'éclat de leur peau. Leur apparence est sublimée par les jupes en soie tissées à la main, dont chaque motif raconte une histoire culturelle propre à chaque région du Laos. Un sourire discret ajoute à leur grâce, projetant une beauté tranquille mais puissante. Fait surprenant, la coiffure d'une femme lao peut indiquer son statut marital. Les jeunes filles portent leurs cheveux détachés ou courts. Vers l'âge de 10 ans, elles commencent à les attacher. Les femmes non mariées adoptent souvent un chignon latéral, à la fois féminin et raffiné. Les femmes mariées, elles, portent le chignon centré à l'arrière, symbole de maturité et de stabilité. À partir de 50 ans, beaucoup reviennent à une coupe courte, reflet d'une vie plus simple et plus sereine. Autre fait étonnant, environ 4 millions de femmes lao célibataires sont actives sur des plateformes de rencontres internationales. Des applications comme Tinder ou Facebook Dating facilitent la recherche de partenaires avec le Laos.
Mais si vous souhaitez sincèrement nouer une relation avec une femme Lao, la sincérité est essentielle. Les femmes Lao, bien que douces, sont très claires dans leurs intentions. Elles recherchent des relations profondes et durables. Si vous ne cherchez qu'une aventure, elles mettront rapidement fin à la discussion. En revanche, si vous êtes patient, honnête et prêt à construire quelque chose de vrai, vous pourriez trouver l'amour avec une femme Lao remarquable. Envie de conseils supplémentaires? Écrivez le chiffre 9 en commentaire et nous vous dévoilerons nos astuces exclusives. Numéro 13. Vientiane, la cité souterraine la plus mystérieuse d'Asie du Sud-Est. Si pour vous une ville doit forcément avoir des toits, des vitrines et des rues animées, Vientiane pourrait bien changer votre vision. Dans les montagnes calcaires du nord-est du Laos se cache une région qui autrefois abritait plus de 20 000 personnes. Non pas à ciel ouvert, mais sous terre. Contrairement aux villes traditionnelles, Vientiane est une métropole souterraine sculptée dans la pierre. Elle comprend un vaste réseau de plus de 480 grottes, reliées par de longs tunnels étroits, formant l'un des plus grands complexes urbains souterrains d'Asie du Sud-Est. À l'intérieur, on trouve des salles creusées dans la roche, utilisées comme salles de réunion, hôpital et même un théâtre avec des plafonds atteignant 9 mètres de hauteur. La ventilation naturelle était assurée par un système ingénieux de bambou, de paille et de tissu. Le sol, lui, était recouvert de bois de forêt pour limiter l'humidité omniprésente. Dans certaines grottes, on cultivait même des plantes pour générer de l'oxygène, créant un écosystème souterrain unique au monde. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent découvrir cet incroyable réseau grâce à des visites guidées audio-immersives. En déambulant dans ces couloirs labyrinthiques, on revit la vie quotidienne des anciens habitants, une véritable plongée dans l'histoire. Numéro 12. La mystérieuse plaine des Jarres. Il existe un lieu au Laos qui intrigue aussi bien les voyageurs que les historiens. La plaine des Jarres. Ce paysage énigmatique est parsemé de gigantesques récipients en pierre, pesant chacun plusieurs tonnes. Répartis sur plus de 90 sites dans la province de Chiangkuang, on y recense plus de 2000 jarres sculptées dans des rochers solides, mesurant entre 1 et 3 mètres de haut, si lourdes qu'il faudrait au moins 10 personnes pour en déplacer une seule. Ce qui rend ce site particulièrement mystérieux, c'est l'absence totale d'écrits anciens mentionnant leur existence et l'absence de preuves concrètes sur leur créateur. Les experts estiment que les jarres datent de 500 avant Jésus-Christ à 500 après, ce qui les rend plus anciennes que les temples d'Angkor au Cambodge. Mais leur usage exact reste un mystère. Certains pensent qu'elles servaient d'urnes funéraires, d'autres qu'elles étaient utilisées pour fermenter du vin de riz lors de cérémonies ancestrales. Quant aux légendes locales, elles racontent que des géants les auraient façonnées pour stocker nourriture et alcool après des victoires guerrières. Chaque théorie ajoute à l'aura de mystère. Mais au-delà de son énigme, la plaine des Jarres est aussi un site marqué par la guerre. Durant le conflit en Indochine, la région fut lourdement bombardée, devenant l'une des plus touchées au monde. Aujourd'hui encore, des bombes non explosées restent enfouies sous terre, limitant l'accès à certaines zones. Heureusement, les secteurs déminés sont parfaitement sûrs et accessibles aux visiteurs. En 2019, l'UNESCO a inscrit la plaine des Jarres au patrimoine mondial, faisant de ce lieu à la fois un mystère archéologique et un témoignage poignant de résilience. Numéro 11. Économiser à la manière laotienne grâce à l'élevage de bovins. Au Laos, il existe une méthode d'épargne si unique qu'elle ne nécessite ni banque ni coffre-fort, seulement des vaches. Pour de nombreuses familles rurales, les bovins ne sont pas simplement du bétail, ce sont de véritables comptes d'épargne vivants, des biens précieux pouvant être vendus à tout moment. Une seule vache vaut entre 600 et 1000 dollars américains, alors que le revenu mensuel moyen d'un foyer rural varie entre 150 et 200 dollars. Autrement dit, une vache peut représenter entre 3 et 6 mois de revenus et constitue souvent l'intégralité des économies d'une famille.
En cas de dépenses urgentes, frais de scolarité, réparations ou soins médicaux, la vente immédiate d'une vache permet de faire face sans emprunt ni paperasse bancaire. Fait intéressant, alors que les citadins s'inquiètent d'inflation ou de taux d'intérêt, les Laotiens des campagnes profitent d'un système d'épargne peu sensible aux fluctuations économiques. Les vaches se nourrissent d'herbes sauvages, boivent à la rivière et nécessitent peu d'entretien. Leur valeur reste stable et chute rarement de façon soudaine. Élever du bétail ne rendra pas riche du jour au lendemain, mais c'est une garantie de stabilité que beaucoup en ville pourraient envier. Dans certains villages, comme Kangma, les bovins ont même une valeur symbolique. On les offre parfois en cadeau de mariage, remplaçant la dot traditionnelle. Une ou deux vaches représentent à la fois l'affection du marié et sa solidité financière. Que pensez-vous de cette approche laotienne de l'épargne? Si vous la trouvez aussi ingénieuse que touchante, commentez avec le mot vache. C'est peut-être la méthode la plus simple et fiable d'économiser que vous ayez jamais entendue. Numéro 10. Devenir moine avant de se marier. Une tradition laotienne. Au Laos, une tradition unique pourrait bien vous surprendre. Avant le mariage, de nombreux jeunes hommes sont attendus au monastère. Cette pratique ancienne, surtout répandue dans le centre et le nord du pays parmi les bouddhistes Theravada, a une profonde signification spirituelle et sociale. Devenir moine est vu comme un passage à l'âge adulte. Une preuve que l'homme a acquis la maturité morale nécessaire pour fonder une famille. Traditionnellement, les jeunes hommes se rasent la tête, revêtent la robe orange et vivent au temple pour une durée allant d'1 semaine à 3 mois. Durant ce séjour, ils chantent, méditent, suivent les rituels et apprennent la discipline, une sorte de camp spirituel avant de se marier. Ce n'est pas seulement pour le bien du futur mari. Dans de nombreux villages, la famille de la mariée considère ce passage comme essentiel. Sans cette période monastique, le mariage peut être retardé, voire refusé. Au-delà d'une obligation, c'est aussi un geste de respect envers les parents. On croit au Laos qu'une ordination, même brève, apporte du mérite spirituel à la famille. Cette tradition concerne tous les milieux. Agriculteurs comme hommes d'affaires y participent avec le même sérieux. À son retour à la vie civile, l'homme reçoit le titre de Phai pur, signifiant véritable homme. Il gagne le respect de la communauté et est vu comme prêt à assumer des responsabilités. Alors, si vous vouliez épouser une Laotienne, passeriez-vous par cette étape? Commentez 1 pour oui, 0 pour non. Numéro 9. Règles culturelles à connaître avant de visiter le Laos. Si l'idée de visiter le Laos vous séduit, après avoir découvert ses faits fascinants, il est crucial de connaître certaines règles culturelles pour éviter les maladresses. Avant tout, ne touchez jamais un moine. C'est particulièrement important pour les femmes. Le contact physique avec un moine, même pour lui remettre un objet, est interdit. Il faut poser l'objet au sol ou sur une table et laisser le moine le prendre lui-même. Ce geste simple montre du respect selon les coutumes bouddhistes largement pratiquées au Laos. Autre point, ne touchez jamais la tête de quelqu'un, même celle d'un enfant. Dans la culture laotienne, la tête est la partie la plus sacrée du corps. La toucher est perçue comme une offense majeure. Inversement, les pieds sont considérés comme impurs. Les utiliser pour pointer, toucher quelqu'un ou les poser près de quelqu'un est extrêmement impoli, même involontairement. Habillez-vous de manière décente, surtout dans les temples ou sites sacrés. Évitez les shorts, débardeurs ou vêtements trop révélateurs. Les marques d'affection en public, câlins, baisers, main dans la main de manière intime, sont mal vues, car contraires aux valeurs conservatrices. Enfin, même si vous êtes amateur d'antiquité, n'essayez jamais d'acheter ou de revendre une statue de Bouddha. C'est un crime grave au Laos. Les amendes peuvent atteindre $2 500 et les peines de prison vont d'1 à 5 ans pour tentative de contrebande. Respectez ces règles et votre séjour au Laos se passera dans la sérénité et le respect. Numéro 8. La meilleure bière d'Asie et l'alcool le moins cher du monde. Impossible de parler du Laos sans évoquer ses célèbres boissons alcoolisées.
Le pays produit certaines des bières et alcools les plus savoureux et abordables d'Asie. En tête de liste, la Beer Lao, la fierté nationale. Brassée avec de l'orge importée de France et d'Allemagne, elle tient sa saveur unique d'un ingrédient local, le riz blanc laotien. Contrairement à beaucoup de bières trop sucrées ou trop amères, la Beer Lao trouve un équilibre parfait entre le malt, la levure et une légère acidité. Même ceux qui n'aiment pas la bière en ressortent conquis. Pas étonnant qu'elle ait été encensée par des plateformes comme Beer Advocate, Rate Beer ou encore Time Magazine. Pour ceux qui préfèrent les boissons plus fortes, il y a le Lao Lao, un alcool de riz traditionnel. Fabriqué artisanalement dans les villages, souvent stocké dans des bouteilles recyclées ou des bambous, il se vend pour à peine 30 à 50 centimes le litre. C'est incroyablement bon marché. Les plus téméraires peuvent essayer les versions infusées aux serpents, aux scorpions ou aux herbes. De quoi frissonner rien qu'à la vue. Non filtré, le Lao Lao est puissant. Il brûle la gorge et réchauffe le corps en quelques gorgées. La prudence est de mise. Mais au Laos, cet alcool est bien plus qu'une boisson. C'est un lien social, un moyen de se réchauffer et de célébrer. Le meilleur moment? En fin d'après-midi, au bord du Mekong, dans des villes comme Luang Prabang ou Vientiane. Assis sur des chaises en plastique, les locaux boivent leur Beer Lao, dégustent du poulet grillé et regardent le soleil se coucher. Un moment simple, abordable et profondément authentique. Pour beaucoup de visiteurs, c'est la véritable saveur du Laos. Envie de siroter une Beer Lao au bord du Mekong? Tepe Chill en commentaire. Numéro 7. Le café Lao, un goût intense, un style surprenant. L'âme du café Lao se trouve sur le plateau des Bolovens, situé au sud du pays et souvent surnommé le paradis du café. Nichée à plus de 1000 mètres d'altitude, cette région bénéficie d'un climat frais et d'un sol volcanique riche, des conditions idéales pour cultiver les deux variétés de café les plus connues au monde, l'Arabica et le Robusta. Mais ce qui étonne le plus, c'est la façon dont ce café est servi. Oubliez les gobelets en carton ou les mugs. Au Laos, le café se boit souvent dans des sachets en plastique. De petits sacs noués, accompagnés d'une paille, et voilà un café à emporter, version locale. Cette méthode originale est courante chez les vendeurs de rue et les petits stands en bord de route. Elle allie commodité et immersion dans la vie quotidienne Lao. Mais ce n'est pas qu'une question de présentation. Le café Lao se distingue par son goût riche, onctueux et sucré. Le lait concentré sucré joue un rôle majeur. Dans certaines versions glacées, il représente plus du tiers de la boisson. Résultat, une boisson veloutée, proche du dessert, qui surprend les visiteurs s'attendant à un café classique. C'est épais, parfumé et très satisfaisant. Même s'il n'a pas la renommée internationale du café brésilien ou vietnamien, le café Lao laisse une impression inoubliable, fort, original et résolument local. Et qui sait? Après quelques gorgées, vous pourriez bien vous surprendre à rêver de café, dans un sachet. Numéro 6. Le royaume aux millions d'éléphants. Autrefois, le Laos portait le nom majestueux de Lan Sang Om Krao, ce qui signifie le royaume aux millions d'éléphants sous l'ombrelle blanche. Ce titre remonte à l'an 1354, sous le règne du roi PhanGung. L'ombrelle blanche représentait le pouvoir royal, tandis qu'un million d'éléphants symbolisait la force militaire du royaume. À cette époque, le Laos abritait la plus grande population d'éléphants d'Asie du Sud-Est. Des récits historiques évoquent des dizaines de milliers d'éléphants parcourant les vallées, les forêts et les berges du Mekong, autour de Luang Prabang, alors capitale du royaume de Lan Sang. Pour les Laotiens, les éléphants ne sont pas de simples créatures majestueuses. Ils incarnent profondément l'identité spirituelle et nationale. Dans le bouddhisme Lao, l'éléphant blanc symbolise la sagesse et l'illumination. Pendant de nombreuses années, les armoiries nationales du Laos représentaient 3 éléphants couronnés sur un piédestal doré, représentant les 3 grandes régions du pays et leur unité. Aujourd'hui, même si leur nombre a diminué, plus de 400 éléphants vivent encore dans un habitat semi-sauvage dans la province de Sayaburi. Ces animaux sont traités avec soin, ils ont un nom, reçoivent des soins médicaux,
et certains célèbrent même leur anniversaire avec des gâteaux à la babane. Chaque mois de février, Sayaburi accueille le Festival national de l'éléphant, transformant la ville en fête culturelle. Les éléphants défilent, participent à des compétitions de traction de tronc, peignent et dansent même au rythme de la musique et des lumières. Ces événements témoignent de l'importance toujours vivante des éléphants dans la culture Lao, honorant leur symbolisme spirituel et leur rôle historique. Numéro 5. Le pays aux temples les plus nombreux d'Asie du Sud-Est. Avec plus de 2000 temples répartis sur l'ensemble du territoire, le Laos possède l'une des plus fortes densités de temples de toute l'Asie du Sud-Est. Du Phat Luang doré à Vientiane, symbole national, au Wat Chung Thong, temple ancien bordant le Mekong à Luang Prabang, chaque temple est un lieu sacré, un joyau architectural et un trésor culturel. Mais au Laos, les temples ne sont pas uniquement des lieux de prière. Ils sont au cœur de la vie quotidienne. Sous l'influence du bouddhisme Theravada, foi dominante du pays, les temples jouent le rôle de centre communautaire. On s'y rassemble non seulement pour les cérémonies religieuses, mais aussi pour éduquer les enfants, organiser des rites de passage et préserver les valeurs culturelles. En un sens, le temple est la première école, un espace où les générations se rencontrent et où les traditions se transmettent. Lors des grandes fêtes comme le Bun Pimai, le Nouvel An Lao, des milliers de fidèles se rendent dans les temples pour s'asperger d'eau en signe de bénédiction, offrir des fleurs et accomplir des actes méritoires. Ces rituels sont à la fois profondément spirituels et joyeusement colorés. Au-delà de la religion, ces moments deviennent de véritables festivals communautaires, attirant les voyageurs en quête d'authenticité, là où dévotion spirituelle rime avec ambiance festive. Les temples du Laos ne sont pas de simples monuments, ce sont des symboles vivants d'identité et de célébration. Numéro 4. Les destinations touristiques incontournables du Laos. Le Laos regorge de lieux à découvrir qui, bien que peu connus, comptent parmi les plus captivants d'Asie du Sud-Est. Commencez par Luang Prabang, ancienne capitale royale et aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est réputée pour ses temples anciens, ses monastères bouddhistes et le rituel serein des offrandes matinales, appelé Takbat. À l'aube, des centaines de moines marchent en silence dans les rues, recevant les offrandes des habitants dans le respect et la quiétude. Ce moment fort reflète les profondes valeurs bouddhistes du pays et constitue une expérience culturelle à ne pas manquer. Pour les amateurs d'aventure, Vang Vieng est l'endroit rêvé. Entourée de montagnes karstiques spectaculaires et traversée par une rivière émeraude, cette ville est idéale pour la tyrolienne, l'escalade, le kayak ou le tubing. Ces grottes naturelles, comme Tam Chang et Tam Phu Kam, abritent des formations de stalactites et de stalagmites façonnées pendant des millions d'années, attirant des passionnés de nature du monde entier. Envie de calme et de lenteur? Direction Siphandon, la région des 4000 îles sur le Mekong. La vie y suit un rythme paisible, entre villages de pêcheurs et chemins parfaits pour le vélo. On peut même y observer les rares dauphins de l'Irrawaddy et admirer les chutes de Khon Phapheng, la plus grande cascade en volume d'Asie du Sud-Est. Enfin, à environ 30 km de Luang Prabang, se trouvent les chutes de Quang Si, l'un des trésors naturels les plus emblématiques du Laos. Cette cascade en plusieurs niveaux se jette dans des bassins turquoises éblouissants, propices à la baignade ou à la détente au cœur de la nature luxuriante. Ces lieux révèlent la beauté intacte et la richesse culturelle qui font du Laos une destination inoubliable à explorer. Numéro 3. Les festivals les plus spectaculaires du Laos. Chaque mois de février, la province de Sayaburi accueille le festival des éléphants de Bun Pakang, l'une des célébrations les plus uniques d'Asie du Sud-Est. Plus de 50 éléphants richement décorés défilent dans la ville et participent à des épreuves comme le tir de bois, le football, la peinture et même un concours de beauté. Des groupes ethniques du Nord se joignent à la fête, partageant leurs arts et traditions. Ce festival ne célèbre pas seulement l'éléphant en tant que symbole national, il promeut aussi la protection de cette espèce vénérée.
Autre événement majeur, le festival de Tat Luang, organisé à Vientiane durant le 11e mois lunaire. C'est le festival bouddhiste le plus sacré du Laos. Des dizaines de milliers de fidèles se réunissent autour du stupa doré de Tat Luang, offrant bougies, fleurs et dons. Habillés en tenue traditionnelle, ils participent à des cérémonies allant de l'aube jusque tard le soir. La fête se termine par une danse collective, Lam Vong, et un envol de lanternes célestes illuminées. Ce festival est un hommage spirituel qui renforce les valeurs bouddhistes, préserve le patrimoine culturel et resserre les liens communautaires. Puis vient le festival de course de bateaux Bun Suan Hiwa, organisé dans des villes riveraines comme Vientiane, Pak Se et Savannakhet. Tenu durant le 10e mois lunaire pour marquer la fin de la saison des pluies, ils mettent à l'honneur de longs bateaux en bois de 40 mètres propulsés par des équipes de rameurs. L'ambiance est électrisante. Tambours, foule en liesse et costumes colorés. Autour des courses, un marché festif prend vie. Jeux traditionnels et vendeurs de nourriture de rue envahissent les rues. Plus qu'une compétition, c'est une célébration du Mékong, le fleuve vital du Laos depuis des générations. Numéro 2. La cuisine laotienne. Simple, mais raffinée. La cuisine laotienne peut sembler modeste, mais elle regorge de saveurs et reflète profondément l'identité du pays. Au cœur de tout, on trouve le larb, le plat national du Laos. À base de viande hachée mélangée à du jus de citron vert, de la poudre de riz grillée et des herbes fraîches, ce plat explose en bouche avec son goût acidulé, épicé et parfumé. Mais le larb est bien plus qu'un mets délicieux. C'est un symbole. On le sert lors des mariages, anniversaires ou grandes célébrations, car il représente la prospérité et la chance. Ensuite vient le khao nao, ou riz gluant, qui n'est pas simplement un accompagnement, mais l'essence même du repas laotien. Le riz gluant est cuit à la vapeur dans des paniers en bambou, puis servi dans des contenants tressés ou des feuilles de bananier. Les Laotiens le roulent à la main en petites boules qu'ils trempent dans du jiao, une sauce épicée, et accompagnent de viande grillée, de salade de papaye ou de poisson. Un repas sans riz gluant, pour beaucoup, ce n'est tout simplement pas un vrai repas. Pour se rafraîchir, rien de tel que le nam wan, un dessert en soupe fait de haricots rouges, gelée, fruits, lait de coco et glace pilée. Il est souvent vendu dans des sachets plastiques noués plutôt qu'en gobelets. Une vraie gourmandise de rue. Sa douceur onctueuse offre un répit bienvenu sous le soleil tropical. Enfin, ne manquez pas le ping sin, viande grillée marinée à la citronnelle et aux épices. Présente à tous les coins de rue de Vientiane à Luang Prabang, c'est généralement du poulet ou du bœuf cuit au charbon et servi avec une sauce relevée. La cuisine laotienne est facile à aimer, facile à trouver et parfaite aussi bien pour une pause rapide que pour une grande fête. Elle incarne une culture simple, savoureuse et porteuse de sens. Numéro 1. Le coût de la vie au Laos est plus abordable que vous ne le pensez. Vivre au Laos offre un mode de vie étonnamment accessible, surtout en comparaison avec les pays occidentaux. C'est une option séduisante pour ceux qui souhaitent profiter d'une bonne qualité de vie sans se ruiner. À Vientiane, la capitale, la location d'un appartement d'une chambre dans le centre coûte généralement entre 300 et 500 $ par mois. Les charges, électricité, eau, ramassage des ordures, ajoutent environ 50 à 70 $. Une connexion Internet haut débit coûte environ 30 $ mensuels. Manger à l'extérieur est incroyablement économique. Un repas dans un restaurant local revient entre 2 et 5 $, et les courses mensuelles tournent autour de 100 à 150 $. Vous aimez voyager? Les transports publics au Laos sont ultra économiques. La plupart des trajets coûtent moins d'1 $. Le prix de l'essence reste stable, autour d'1 $ le litre. Les dépenses supplémentaires comme l'abonnement à une salle de sport coûtent environ 25 $ par mois. Même les soins de santé de base, comme les visites chez le dentiste, sont à la fois accessibles et bon marché. Au total, on peut vivre confortablement au Laos avec un budget mensuel de 600 à 800 $. Souvent 50 à 70% moins cher qu'en Europe ou aux États-Unis. Avec une telle accessibilité,
Envisageriez-vous de vous installer au Laos pour une vie plus simple et plus paisible? Si oui, commentez oui. Sinon, n'hésitez pas à dire non et à partager pourquoi. Nous venons d'explorer 15 faits fascinants sur le Laos. Ces informations sont données à titre indicatif. Merci de faire vos propres recherches avant toute décision importante. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.